Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous faire cette petite vidéo qui s'inscrit dans le cadre du projet LitteraQueer qui a été lancé il y a quelques jours par une booktubeuse. Et en fait le but c'est de faire une chaîne de vidéos, un peu comme ça a été le cas pour les Silent Books ou le Femini Books par exemple. Sauf que donc le thème cette fois-ci c'est donc les communautés LGBT. En fait donc c'est réalisé à l'occasion du mois des fiertés, donc le Pride Month qui se déroule sur le mois de juin et qui a pour but un peu de mettre en avant ces communautés LGBT. Et du coup donc voilà, il y a pas mal de vidéos qui sont faites là pendant quelques jours jusqu'à la fin du mois. Du coup je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations avec également la chaîne sur laquelle il y a eu une vidéo hier et celle pour la vidéo de demain. Donc voilà, je vous invite à aller regarder tout ça. Si ce sont des thèmes qui vous intéressent, du coup vous pouvez tout simplement taper donc LitteraQueer sur la barre de recherche de Booktube, de YouTube, vous devriez trouver pas mal de vidéos sur, les vidéos en fait qui ont été réalisées dans le cadre du projet. Et je vous inviterai également à aller regarder la chaîne de MX Cordelia, ce sera également en barre d'informations. Elle fait partie du projet là pour ce mois-ci, mais c'est une booktubeuse qui s'intéresse beaucoup à tout ça et qui propose souvent des sélections thématiques qui sont toujours très intéressantes et dans lesquelles je trouve toujours des bonnes idées de lecture. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Du coup, pour ma part, j'ai décidé de vous parler en fait des livres sur les questions du genre. J'ai lu pas mal de romans sur les communautés LGBT et c'est vrai que ce qu'on trouve le plus globalement c'est les romans avec des personnages gays. Ensuite un petit peu sur les personnages lesbiens. Bisexuels c'est déjà beaucoup plus rare et c'est vrai que tout ce qui est transgenre c'est assez rare également. Et pour ma part ce que je trouve intéressant en fait c'est plutôt les questionnements autour du genre, donc l'aspect psychologique et que ce soit dans le cadre d'une transformation qui a vraiment été effectuée ou juste de questionnement. Du coup voilà, pour les romans que je vais vous présenter, du coup ça va traiter un petit peu de tout ça. Je vais vous présenter des romans adolescents, des romans adultes, des romans contemporains et des romans de fantasy. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je démarre donc tout d'abord avec un roman très connu. Il s'agit de A comme aujourd'hui de David Levitan. C'est un roman qui est très intéressant sur plusieurs plans. C'est un roman adolescent, on va dire, au départ qui est plutôt classique et qui à mon avis intéresse le plus grand nombre, donc je trouve ça plutôt pas mal parce que ça permet de découvrir un peu de commencer à se poser quelques petites questions, on va dire, sur tous ces thèmes-là. En fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de l'histoire de A qui a 17 ans et en fait tous les matins A se réveille dans le corps d'un adolescent différent, que ce soit une fille ou un garçon. Donc du coup forcément déjà il y a un questionnement autour du genre qui se passe en lui. Et puis en plus de ça, donc un jour il va tomber amoureux d'une jeune fille qui est en fait la copine d'un garçon dont il va prendre le corps. Sauf que donc voilà, il va se poser des questions sur comment faire pour poursuivre cette histoire d'amour puisque c'est ce dont il a envie, mais en sachant que lui il change de corps tous les jours et que donc il y a également certains jours où il est dans un corps de fille et que cette jeune fille au départ elle sortait avec un garçon, elle s'était pas forcément posé des questions. Donc voilà, vraiment c'était très intéressant de ce point de vue là et je le recommande, c'est vraiment une entrée en matière assez douce et qui en même temps fait quand même se poser quelques questions, donc vraiment je trouve ça plutôt pas mal. Pour le second que j'ai à vous présenter, pour le coup c'est un roman qui parle vraiment de la transsexualité. Il s'agit de Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo, publié chez PKJ. D'ailleurs quand j'avais appris sa sortie, je crois que c'était il y a un an à peu près qu'il est sorti, chez PKJ j'avais trouvé ça vraiment génial que PKJ publie ce genre de texte. En fait il s'agit donc d'un roman qui est écrit donc, par une auteure qui est également transgenre, qui a fait la transition donc de homme à femme comme c'est le cas de son personnage principal. Le personnage principal du coup elle s'appelle Amanda, c'est une adolescente qui vient de changer de lycée et qui est un peu à une période comme tous les adolescents où elle a envie de vivre une histoire d'amour. Sauf que donc Amanda avant s'appelait Andrew et que c'est un secret qu'elle n'a pas très envie, elle n'a pas très envie que ce soit divulgué. Bon, c'est un roman adolescent, c'est vrai qu'il y a certains côtés de ce roman auxquels on peut s'attendre, certains retournements de situation, ce genre de choses, bon voilà, on pouvait s'y attendre un petit peu mais je trouve ça quand même vraiment pas mal du tout que le thème soit abordé, c'est abordé de manière plutôt crédible du coup, je pense aussi du fait de l'expérience de l'auteur. Et donc voilà, vraiment ça je vous recommande la découverte, c'est plutôt intéressant et pour ceux qui se posent vraiment des questions sur la transsexualité en l'occurrence. Ensuite, pour le dernier roman jeunesse que j'ai à vous présenter, ça me permettra de faire la transition avec les romans adultes. Il s'agit de Ma vie de bâche à poche de Nadia Hachimi, publié chez Castlemore. En fait, c'est un roman qui a été écrit par Nadia Hachimi quelques temps après son très connu roman La perle et la coquille. Et ce sont deux romans qui parlent du même thème, donc à savoir des bâches à poche, et ce en Afghanistan.
En fait, en Afghanistan, il y a des règles qui font que une fille ne peut pas se promener dans la rue toute seule au-delà d'un certain âge si elle n'est pas accompagnée par son frère, par un mari et par son père. Et du coup, pour pallier au problème de certaines familles qui en fait, dont le père est décédé ou est trop malade ou ce genre de choses et qu'il n'y a pas de frère dans la famille, eh bien il y a la tradition des bâches à poche qui existe, qui est quelque chose qui est plutôt accepté, même si ça se fait plutôt de manière assez secrète, à savoir qu'en fait on peut travestir un garçon, on peut travestir une petite fille en garçon, et ce jusqu'à l'âge auquel elle doit se marier en fait. Du coup, c'est ce qui va se passer donc, dans les deux romans, puisque ce sont deux romans qui sont très liés, il y a un personnage commun entre les deux. Voilà, Ma vie de bâche à poche, c'est la version vraiment beaucoup plus pour enfants, alors que La perle et la coquille, c'est un roman adulte, dans lequel il y a quand même certaines scènes qui sont pas forcément très faciles. Pour ma part, j'avais découvert donc, avec celui-ci, que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé également la transposition pour enfants, dont c'est le cas ici. Et du coup, voilà, c'est pas vraiment un roman sur la transidentité, puisque c'est une transition qui va être temporaire, mais c'est vrai que du coup ça va quand même pas mal s'interroger sur le genre et pourquoi est-ce que un garçon a le droit de faire plus de choses qu'une fille, et est-ce que finalement à la fin on a vraiment envie de redevenir une fille ou pas. Donc voilà, c'était plutôt intéressant, c'est vrai que c'est un peu un autre aspect du questionnement, mais voilà, je trouvais ça quand même bien intéressant. Et du coup, je voulais vous en parler. Je vous parle également dans la foulée d'un autre roman qui va s'inscrire un petit peu dans la même lignée. Il s'agit de Pour que tu sois mienne de Sarah Farizan. Celui-ci je l'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai lu l'année dernière également. En fait c'est l'histoire d'un couple de jeunes femmes qui habitent à Téhéran, et donc voilà, là-bas l'homosexualité est proscrite. Par contre, les transitions de genre sont plutôt bien acceptées par la société, et du coup il y a une des deux filles du couple qui va décider que pour qu'elles puissent continuer à être ensemble, il faut qu'elle devienne un homme, et que ce sera le seul moyen qui fera que légalement elles auront le droit d'être ensemble. Et aux yeux de la société également. Donc voilà, c'était assez intéressant là-dessus, parce que du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements pour le coup sur le genre dans ce roman-ci. Donc vraiment c'était intéressant, et je vous recommande la découverte si ça vous tente. Pour le roman suivant, donc on reste dans du contemporain. Pour le coup celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé, il est plus poussé dans la réflexion que les autres. C'est un roman qui est assez fort, donc il s'agit donc de Annabelle de Kathleen Winter. C'est un roman qui se passe dans les années 60 au Canada, dans une bourgade complètement paumée, et en fait il y a un couple qui va avoir un enfant, et l'enfant va naître avec les attributs sexuels des deux genres. Et en fait on va demander aux parents de faire le choix de savoir si leur enfant va être un garçon ou une fille, et du coup de l'opérer à la naissance en conséquence, suivant le choix des parents, en sachant qu'après l'enfant devra avoir un traitement hormonal. Le père va prendre la décision, il va décider qu'il aura un fils, et du coup donc le petit garçon va grandir avec va grandir dans sa famille. De mémoire il n'est pas très au courant de tout ça. Sauf qu'arrivé à un moment dans l'adolescence, il va y avoir la partie de femme qui est en lui, qui s'appelle donc Annabelle, qui va se réveiller, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychologique, et c'était vraiment hyper intéressant pour le coup sur la question du genre, et sur la transidentité également. Donc vraiment c'était un excellent roman, et je vous le recommande celui-ci très fortement. Il est plutôt moins connu que la plupart de ceux dont je vous ai parlé avant, mais vraiment c'est un très chouette roman pour les personnes qui s'intéressent à la question. Je vous le recommande très vivement. Pour terminer avec les romans contemporains, je vais vous parler d'un roman qui traite de la transidentité. Il s'agit de Point cardinal de Léonore de Recondo. C'est le roman qui a gagné le prix des étudiants France Culture Télérama, auquel je participe depuis 2 ans, donc c'est le dernier gagnant en date. C'est un roman qui est absolument sublime, je trouve. Alors c'est vrai que j'ai eu quelques retours de personnes qui étaient peut-être plus concernées que moi et qui disaient qu'il y avait certains aspects qui n'étaient pas forcément super crédibles. Mais bon, pour ma part, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup aimé, je voulais vous en parler quand même. C'est un roman en fait dans lequel on va suivre un homme, il s'appelle Laurent. Laurent, c'est un père de famille qui travaille dans une entreprise, qui a une vie plutôt bien rangée et classique. Sauf que Laurent a une part de femme en lui qui s'exprime, et du coup pour assouvir tout ça, au départ en fait il fait des shows dans lesquels il se transforme et il devient Mathilda. Sauf que sa femme va découvrir tout ça et ça va un peu tout mettre en branle. Il va annoncer à ses enfants, à sa femme, à ses collègues, à tout le monde que voilà, il n'est pas un homme,
qu'il se sent père mais qui ne se sent pas homme, qui se sent femme, et il va faire cette transition. C'est vraiment un roman que j'ai trouvé très très touchant, très fort. Je l'ai lu quasiment d'une traite, et voilà, vraiment ça a été un très très beau roman sur l'acceptation de soi aussi. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, qui était assez intéressant, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est le point de vue de la femme de Laurent. Donc vraiment voilà, c'était un très beau roman. Sur les questions de genre également, il y a un roman que j'aurais beaucoup aimé lire avant de faire cette vidéo, mais j'ai pas eu le temps, donc je vous le cite quand même, mais voilà, je vous préviens que je l'ai pas lu. Il s'agit de Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, donc qui est un roman graphique. Ça a été adapté en film assez récemment, et c'est inspiré d'une histoire vraie. D'une femme en fait qui va travestir son mari parce que son mari n'a pas envie d'aller à la guerre, et du coup voilà, ils vont se travestir pour vivre un peu cachés ensemble. Donc ouais, celui-ci je l'ai pas lu pour le coup, mais j'ai très hâte de lire pour savoir ce que ça donne. Et du coup, pour terminer avec cette petite sélection de livres, je vais vous parler d'un roman d'imaginaire cette fois-ci. Alors je sais que Opaline en a déjà parlé dans sa vidéo à elle, mais bon, on ne parlera jamais assez de ce roman. Il s'agit donc bien sûr des Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye. C'est un roman dans lequel en fait, c'est un roman de fantasy où il y a une espèce de quête épique dont le but est en gros de renverser le pouvoir qui est en place. Donc voilà, dit comme ça, ça fait très classique en termes de fantasy, mais ce qui est vraiment le point fort de ce roman-là, ce sont les personnages, et les personnages, leurs relations et l'ambiance du roman, qui est juste magnifique. L'écriture d'Estelle Faye est absolument géniale. Et donc dans ce roman, on suit pas mal de personnages différents, et en fait, quasiment tous ces romans appartiennent à la communauté LGBT. Et il y a dedans un personnage en particulier dont le genre n'est pas défini. Et voilà, du coup, il y a également les questions de genre qui sont très abordées, même si de manière générale, toutes les questions autour de la sexualité sont abordées dans ce roman. Et je trouve ça absolument génial. C'est vrai qu'en termes de fantasy, c'est quelque chose d'un peu moins classique, et je trouve ça très chouette que ce soit abordé. Donc voilà, je vous recommande également. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. Je tiens bien sûr à rappeler que cette vidéo n'est pas une liste de tout ce qui existe, et que je suis loin d'avoir lu tous les romans sur le sujet. Donc si jamais vous en avez lu, eh bien n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Ça m'intéresse non seulement pour moi d'aller voir, et puis ça pourrait également intéresser les autres personnes qui vont voir cette vidéo, pour leur donner d'autres idées en plus. Mais voilà, pour ma part, je vous ai présenté la petite sélection de romans que j'ai pu lire sur le thème et qui m'ont plu, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!